Plusieurs audiences au cabinet du maire de Parakou ce 6 octobre 2022. Comme il est de coutume tous les jeudis, Inoussa Zimé Chabi a reçu en audience plusieurs délégations à l'hôtel de ville de Parakou. Parmi elles, les comités de développement de quartier, notamment les membres du comité de développement de Lemanda. Ils sont allés parler du développement de leur quartier avec la première autorité de la municipalité. A été également reçue une délégation française de l'association Moche Bénin basée en France et qui intervient dans le secteur de l'éducation dans certaines écoles du Bénin, notamment à l'école primaire publique de Passagambou. Nous sommes ici pour parler avec monsieur le maire de Parakou, de l'école de Passagambou, qui est une école dont la directrice est une amie et que nous voyons depuis plusieurs années dans un grand embarras pour enseigner à une multitude d'enfants dans des classes qui ne sont plus du tout sécurisées. Certains élèves n'ont que des briques comme sièges et les supports des tables sont des briques et tous ne sont qu'à peine à l'abri s'il pleut. Donc cela fait 2-3 ans que nous venons voir monsieur le maire pour discuter de ça. Et aujourd'hui, ça a été vraiment intéressant car je pense que nous approchons de la solution. Donc nous sommes plutôt contents. Nous avons mené des actions, alors nous leur apportons des objets, des fournitures, etc. pour les aider. Mais nous sommes surtout en train de coopérer avec un village appelé Gargbana, à côté du monastère de l'Étoile, à la sortie de Parakou. Et ce village de 350-400 habitants nous a demandé de les aider à faire 2 petites classes pour scolariser les enfants qui n'étaient globalement pas scolarisés. Et depuis 2 ans, ils ont construit les murs, on a acheté les toitures, etc. On a collaboré pour construire les 2 petites classes. Et ces 2 petites classes fonctionnent avec 2 instits qu'on a embauchés. Et ça fonctionne très bien. Et donc nous continuons ce projet. On va essayer de créer des classes un peu plus grandes avec le village. Nous, on est juste on est des aides temporaires. On ne vient pas prendre la place du pays qui lui-même a la volonté, nous le sentons, de faire le maximum pour tout le monde. L'équipe féminine championne du Bénin Rugby Club de Parakou était également au cabinet du maire pour lui présenter l'équipe et en même temps 2 trophées qu'il a consacrés championne du Bénin. Nous sommes venus aujourd'hui rencontrer l'autorité et lui présenter le trophée reçu par l'équipe féminine qui a été sacrée championne du Bénin. Nous ressortons de cet entretien avec l'autorité tout joyeux parce que nous avons constaté d'abord dans un premier temps que l'autorité ne savait pas qu'il y a ce sport qui se mène sur son territoire et il a su également que ce sport se mène sur son territoire et de la plus belle des manières puisque les filles ont été sacrées championne du Bénin. Et l'autorité a promis désormais travailler, œuvrer pour l'épanouissement de ce sport dans la ville de Parakou. Nous voudrions dire pour finir à toute la population de Parakou d'abord que le rugby se mène à Parakou et que Parakou a les meilleurs joueurs aujourd'hui de rugby au Bénin et inviter les autorités à accompagner ce sport pour le bonheur de notre cité. Plusieurs promoteurs d'événements culturels ont été aussi reçus, notamment la délégation de Lance Communication qui organise un événement de mode à Parakou, dont l'édition 2022 aura lieu dans le premier week-end du mois de décembre prochain. Les organisateurs du festival de mode appelé Tiwene Fashion World, conduit par Aimé Ncha, sont allés aussi annoncer à l'autorité municipale l'organisation de la 3e édition de cet événement qui se tiendra du 1er au 3 décembre 2022 dans la ville de Parakou. Koburu Fashion Days, comme son nom l'indique, la cité de Koburu va vibrer au rythme et aux couleurs de la 9e édition du méga événement de mode identitaire du pain tissé béninois Koburu Fashion Days. Le comité d'organisation à sa tête, Rodrigue Gotovi, promoteur du méga événement, est allé faire le point à l'autorité du niveau de l'organisation et des innovations annoncées pour cette édition 2022 qui aura lieu du 20 au 25 décembre prochain. Nous sommes allés rendre visite à la première autorité de la municipalité de Parakou pour lui faire cas de
l'organisation du 20 au 25 décembre prochain de la 9e édition du Kobourou Fashion Days, ce méga événement de mode qui célèbre notre patrimoine culturel textile et vestimentaire, et recevoir donc ses conseils, ses recommandations et ses orientations afin que cette 9e édition soit une réussite parfaite. Il faut dire que nous sommes très contents de l'attention particulière que l'autorité accorde au développement des arts et de la culture à Parakou et de sa disponibilité à nous accompagner de façon pratique dans l'organisation de la 9e édition de Kobourou Fashion Day. Nous repartons de cet entretien avec le maire Inoussa Chabizime très rassuré, très confiant et très satisfait parce que il a été vraiment disponible, il a été très spontané dans l'acceptation de notre demande d'audience et l'échange avec lui a été vraiment très fructueux. Et donc nous profitons de votre canal pour le remercier pour toute son attention, sa disponibilité et tout ce qu'il fait pour les acteurs culturels de la cité des Kobourou. Que Dieu, les mains immuables de nos ancêtres, le protège davantage. Préoccupé par le développement de la commune de Parakou dans tous les domaines, l'autorité municipale a choisi d'ouvrir ses portes à cet effet pendant plusieurs heures de chaque semaine pour recevoir et discuter avec ses concitoyens afin de recenser également certaines difficultés dont ils vivent. C'est le cas ce jeudi 6 octobre 2022. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.